Bonjour à tous, ici Transfer Park. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog de 2 jours dans un parc pour, comme vous pouvez le constater juste derrière, Europa Park. Et voilà, c'est parti pour 2 jours à Europa Park. Allez au lancement. 3, 2, 1. Aujourd'hui nous allons découvrir, enfin Julie va découvrir le parc en soi, un parc que ça faisait très longtemps que tu avais envie de découvrir. Et ensuite du coup on va découvrir les événements du 50e, donc à part la parade et je crois une attraction de type Shooters qui a ouvert mais qui n'est pas très exceptionnelle à ce qui paraît, il n'y a rien d'autre, à part quand même Voltron, quand même, c'est quand même une partie du fait que nous sommes ici, c'est-à-dire tester Voltron. Est-ce que c'est un banger en Allemagne et à Europa Park? Est-ce que c'est un modèle qui doit se dupliquer dans plein de parcs du type, je sais que Nigloland avait possibilité de peut-être en avoir un, on ne sait jamais, mais voilà. Mais est-ce que ça vibre? À découvrir, on va peut-être y aller maintenant, à voir si l'attraction est ouverte. Comme Julie vient de le dire, c'est trop beau. Nous sommes en Italie. Ça fait petit souvenir à notre trip de l'année dernière en Italie, dans le nord. Là, vous avez là-bas le Gersterschloss, qui est grosso modo le manoir hanté, mais qui a été refait à ce qui paraît parce qu'il était très très ghetto. Mais surtout, là, ce que vous voyez, c'est la tour d'Europa Park. Je n'ai plus le nom. Je crois que c'est l'Euro Tower, peut-être dans mes souvenirs. Et juste derrière, on peut voir le Dôme. Non, nous ne sommes pas à Epcot, à Orlando. Nous sommes à Europa Park pour le Cancan Coaster. Bienvenue au Moulin Rouge. C'est parti Julie, tu vas faire le French Cancan? Voilà, c'est ça, on va voir la musique. C'est parti. Très vibes exposition universelle. C'est très beau. Et là, on a l'ancienne version de l'attraction qui était Eurosat. C'est très Space Mountain. Nous sommes en train de sortir de Cancan Coaster qui était avant Eurosat, mais bon, la dernière fois que je l'ai fait c'était déjà ça, et vraiment l'attraction je m'en souviens plus, mais elle est super bien en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi Julie, elle est validée, voilà, c'est une super bonne attraction. Le retrack était super bien fait parce que ça vibre pas, enfin il y a des vibrations mais vraiment c'est oubliable quoi, et c'est bien décoré hein, donc un coaster dans le noir on peut le faire hein. Je sais que Cosmic Rewind ils savent le faire, mais pourquoi pas en France s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans la file d'attente de Silver Star qui sera bientôt dans le quartier de Monaco, et là on va bientôt embarquer. Oh putain, oh, ça vibre un peu, ça va. Oh y'a rien, y'a aucun airtag. Y'a aucun airtag. Oh y'a personne. Ah on est freiné, c'est mieux.
c'était bien. Il va faire caca là. Bah nous ça va, on n'a pas fait caca. Comme je viens de dire à Jolie, j'ai senti aucun airtime. Oui, ça se voit à mes cheveux qu'il y a eu du vent donc ça fait un peu froid. Des gouttes dans les Le ailes. parking est vide et j'ai eu 0 airtime à part à la chute et vite fait un dernier floating avant le S-turn qui était super bien. Nous voilà devant Voltron, on va pas le faire tout de suite parce que là on a une file virtuelle pour Euromir parce que bon, on va voir ce que ça donne et surtout pour danser avec la musique, mais regardez-moi déjà comment c'est très très beau. On a trop hâte de faire et ça enchaîne, hein. Les trains, il y en a toutes, je sais pas tous les combien mais ça enchaîne. Je sais, ça fait 1 heure qu'on est là, on a déjà fait 2 coasters et un dark ride. C'est vrai on vient de sortir de Silverstar comme je vous dis, Et c'était là on vraiment va pas pas mal. attendre quoi. Bah là on va pas, normalement on devrait pas vraiment attendre, il y a que 30 minutes là pour Voltron en plus, c'est tranquille en vrai. Et souvent ils mettent, par exemple là pour Cancan Coaster c'était marqué 15, on a dû attendre peut-être 10 minutes. Et là pour Silverstar au début on dit ah ça va peut-être un peu plus long, mais on dirait que ça a coupé, ça se trouve ils ont peut-être rajouté un train entre temps sans le savoir, mais on a peut-être 15 minutes grand max. Et il y a une file d'attente pour le first row donc on ira peut-être voir ça après. Ouais. Mais là, et après... On va voir les voitures. Après, Madame Fernandez aussi qui était très mignon, c'est la mamie Ajasen est trop mignonne. On veut les dinosaures, les peluches sont peut-être un peu chères, mais voilà. Et là on arrive dans le quartier russe pour découvrir Euromir. What? On dirait que ça me tourne déjà. Ça c'est bizarre? Et enfin. On a une belle vue là. Waouh, Voltron. Super beau. Ouais. Waouh. On voit tous les... C'est dommage qu'il n'y a plus la musique là. Là on voit Vodan. Putain, il y a des trains partout. Je comprends rien, j'attends la drop, mais j'attends la porte. C'est le bordel. Je sais pas. Pour l'instant ça ne sert à rien. J'attends le drop. Parce que là, ça me fait juste rire, j'ai l'impression de pas savoir plus garder. Est-ce qu'on va attendre? Parce que je sais qu'à un endroit ça va bloquer et que si on commence en arrière, on va être à l'endroit et inversement. Ah putain, on va être à l'endroit dans le parcours, c'est bien. Ah non, mais je vais pas être en arrière, moi je vais être malade sinon. Oh mon dieu. Attention, ça va taper, non? Ah! Je le refais, hein. Regarde, elle me fait peur, elle va s'envoler. On va prendre la bonne stabilisation. Hein? Ah, c'est dur. On est sorti de Euromir. C'est violent. La musique est incroyable, mais c'est violent. C'est violent aussi. Ah oui. Mais c'était pas mal, on a bien aimé. J'ai utilisé ça. On m'a rien dit quand je suis monté dedans et tout ça. C'est en sortant que la dame a dit ah c'est interdit. Mais du coup ça aurait été bien de me le dire avant. Comme ça j'aurais pu ne pas la mettre. Mais bon au moins je saurais que pour les prochaines attractions on n'a pas le droit au cas où. Mais je comprends parce que au vent, même si ça a été bien serré, voilà quoi. Bon, je pense que ça se voit. On va aller vers Voltron. Ça va être un beau délire à découvrir. J'ai très hâte. Oh là là. Regardez-moi ça. 30 minutes d'attente. Moi je dis qu'on va faire même moins. C'est parti. Wouh! Yeah.
sortir de Voltron. Bon, je pense que vous avez vu l'on-ride. Bon, bah, pour Julie, ça a vibré la moitié du parcours, beaucoup, jusqu'à la table de transfert. Moi, ça a été nickel parce que j'étais au milieu. Dernier rang et moi au milieu et Julie sur le côté gauche. L'attraction est vraiment bien. Je pense que c'est un bon coaster. Alors, moi, je ressens un peu bizarre, mais pas parce qu'il y avait beaucoup d'inversions et que ça fait longtemps que je n'ai pas fait autant. Donc, il y a peut-être ça. Et là, on a une super voiture. Enfin, du coup, parce que c'est sponsorisé par Rimac, donc vous comprenez bien. Bon, on voit les stats. Hein. Je pense que c'est des bons stats. 412 km/h, voilà. Et voilà, la Rimac Nevera, sponsorisée du coup par Voltron Nevera, c'est ça le nom. Voilà, donc c'est peut-être une voiture qui a été faite spécialement pour le truc, mais je pense que le prix n'est pas marqué, mais doit être abusément cher. Mais voilà, bon, franchement, on va le refaire pour revoir ce que ça donne, mais Voltron, bon coaster. À revoir cet après-midi si je suis encore pas bien en le refaisant, mais et surtout qu'on va essayer d'échanger de siège pour que Julie puisse être au milieu et passer un bon ride. On vient de faire la malédiction de Cassandre, The Flirtunienia Cassandra. Alors, un seul truc à dire, Julie, sur Cassandra? Elle nous touche le cul. Elle nous touche le cul, on s'est fait poutrer par Cassandra, voilà, j'ai que ça à dire. Bon, fil virtuel encore pour Poséidon. Ça va en vrai. Oh putain! Ah déjà? Mais quel salopio lui! Putain, fils de pute! Ah putain! Ça va! Ça va! Quand je me cache derrière toi, ça va. Ça va, c'était pire de notre côté. On est un peu mouillé. Un peu à mes cheveux. Beaucoup. Mais ça mouille que au début en fait. Enfin, ça mouille. C'est l'autre reculé qui nous a mouillé dessus là. Mais et puis après, sinon ouais, les chutes ça mouille pas spécialement. Ça vibre quand même, mais ça va. On va manger la pizza vegan et les pâtes pomodoro. Magnifique, pas tomate quoi. Bon appétit. Après avoir bien mangé dans le resto italien, bonne pizza vegan et des pâtes sauce tomate pour Julie. Franchement, c'était super bon. Et là, nous ressortons de Voletarium avec la petite exclusivité actuelle jusqu'à ce que le film sorte au cinéma de Ed et Edda, le Grand Prix, je crois que c'est ça le nom, qui va sortir fin d'année. Bah voilà. J'ai juste tapé au même moment en plus. Mais voilà, bon, c'était un bon ajout de l'avoir à la fin. On voit que le truc peut être assez punchy parce qu'il bouge beaucoup plus pendant cette pub du film que pendant le global. On était tout en haut, donc l'expérience était un peu moins bien, mais ça reste tout à fait un bon dark ride, si on peut appeler ça un bon dark ride. C'est un peu genre un Danse Macabre, mais version écran. Et franchement, c'est vraiment pas mal. On voit tous les beaux paysages. Je sais pas si c'est de la CGI ou si c'est vraiment des plans drone ou quoi. Mais franchement, l'attraction est super. Des bonnes odeurs. Mais comme moi je dis, on était tout en haut, donc on n'a pas trop senti le vent, le froid et tout ça, s'il y a. Mais voilà, non, franchement, c'était une super bonne attraction. Je valide et on a très bien mangé. Donc à retenir l'adresse du restaurant à pizza, Pizza Venezia peut-être, je crois. Et aussi, c'est dans le même resto que Millefleur côté France. Donc voilà. Donc franchement super. Et là en plus le Voletarium, ça fait la 3e file virtuelle qu'on fait. Nickel, franchement on n'attend pas. Même l'attraction parfois il nous ouvre bien avant l'heure. Par exemple c'était 12h30, bah à 12h25 on pouvait déjà rentrer quoi. Donc franchement c'est validé. Un petit avant-goût de shopping avec la collection des 50 ans, voilà 1975. Et franchement des prix super abordable, le t-shirt 20 €, je pense que ça va. Peut-être il n'y a que le sweat 50 balles, c'est quand même pas donné, mais ça reste quand même, ça va par rapport aux t-shirts de Disney qui sont à 90 balles, je crois. Et les verres aussi, enfin franchement c'est pas mal. Il y a juste la statue qui passe avant, c'est bien précisé, mais voilà. Et juste à côté, vous avez un petit truc pour les chiens. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure chose d'amener son chien dans un parc, mais en tout cas, les chiens sont autorisés et vous avez à boire. Franchement, c'est trop mignon. En plus, c'est tout petit. C'est trop beau, j'aime pas, mais c'est trop beau.
comme on vient de dire avec Julie, pour un truc qui date de presque 10 ans, c'est pas mal. Franchement, la déco était stylée, le système ride aussi est toujours aussi bien. Oui, Oui, moi c'est validé, c'est mignon. c'est mignon, oui. C'est sur un film que j'ai très peu vu. C'est Océane. Coucou à Océane si elle regarde cette vidéo. Mais ouais, voilà, non, franchement, c'est pas mal. C'est une bonne déco, ça fait un peu Maya Land, mais en version avec un bon dark ride. Ouais, voilà. Ça mouille? Julie, c'est quoi le nom de l'attraction en canadien? Le feu bleu. Le feu bleu, bah voilà, c'est parti pour le Pas feu la bleu. feu bleu. C'est ce que j'allais dire, pas la feu bleu, mais le feu bleu, c'est parti pour The Blue Fire. Le 10 septembre. Alors, le petit Blue Fire, qu'est-ce que t'en penses? C'était sympathique, c'était très sympathique, on a bien aimé, voilà. Il vibrote un peu, le lunch Ça va encore. bien, Ouais, le lunch il est sympa. il est sympa, voilà, c'était stylé. Puis bien sûr, on n'attend toujours pas depuis le début, franchement, c'est nickel. Allez, on va aller se faire un peu mouiller parce qu'il fait chaud. Putain, c'est beau la La skyline. hein. Mais il y a un mec qui monte tout là-haut? Ah bordel! À la dernière elle était belle! Alors on est trempé là! Julie! Bonsoir. Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes à Vaudan. À Vaudan, pré-partez. Julie, pourquoi tu pars? Nous sommes partis pour faire Vaudan après avoir fait Fjordkrafting, ça va nous sécher. Et on a... Il a eu peur. Oh. Et nous avons une file d'attente virtuelle pour Voltron dans moins d'une heure. Et ça fait plaisir. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et le parc ferme à 19h ou 18h. Oh, et les loups. Ils font peur, les loups. Oh, ils font du feu, le Ah loup. non, il fait chaud. Ah non, hein. Elle est français, on va dire. Ah, de feu une fois, là. Oui. Ah, j'ai peur. Ah.
il est bien. On sort de Wodan, du canapé qui va vite, comme Julie a pu dire. Franchement, c'était très cool. Il n'y a pas spécialement de sensations à proprement parler dans l'attraction, mais l'attraction était vraiment cool. Vraiment la vitesse, je crois que c'était 100 km/h et ouais non franchement en fait c'est juste un canapé qui va vite et le truc est trop bien quoi. Donc on avait le refaire juste pour de la vitesse. Mais sinon à part ça, voilà. Mais franchement c'est super. Donc là, en attendant, parce qu'en fait c'est encore 16h20 là même pas. Enfin franchement on arrive à enchaîner les attractions. Ah, voilà. 16h 16h17. On arrive à enchaîner les attractions à une vitesse vraiment phénoménale. Et donc bah on retourne faire Blue Fire avant d'aller faire le petit grand Voltron. Et bah, il se prend le mur et après, mais je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Mais c'est quoi ce truc ça? Je ne connaissais pas, mais le mec a vraiment l'accent quoi. Il a l'accent allemand mais puissant, mais juste avec un en français. C'est beaucoup trop drôle. Mais vraiment, ça va devenir un même ce truc. Nine le problème. Nine le problème. Mais c'est... C'était magnifique, j'ai adoré. Vraiment Blue Fire, c'est pas le coaster le plus exceptionnel, mais c'était très drôle d'avoir ce monsieur qui dit je pense qu'il y a un problème. Bah toujours. Mais toujours sur la vidéo, il y a toujours un problème parce qu'on n'est toujours pas là. Hein. Bah si on est là. Ah, On on est- est vidéo. Ah oui, en vidéo, on n'est pas là. Hein. Bah, je sais pas. Je pense qu'il y a un problème. Il n'y avait pas de caméra. Elle s'est envolée sur un mec. Bah c'est pour ça qu'il a dit je pense qu'il y a un problème. La glace vegan vanillicée. Pépito. C'est Pépito. Ah oui, aparté en Allemagne, dans les magasins, c'est la fête aux véganes. Nous sommes très heureux. Voltron est l'attraction la plus, le plus haut temps d'attente actuellement, c'est 25 minutes. La plus fréquentée, voilà, avec une capacité, une très grosse capacité, mais avec très peu d'attente en ce dimanche. Et c'est la seule à 25. Après, je crois qu'il y a Arthur à 20 minutes. Et après, tout le reste est à 10 minutes. Genre Silverstone est à 10 minutes. Wodan, où nous allons nous diriger sûrement, est à 5 minutes. Et tout le reste est à 5 minutes ou 1 minute. Si c'est pas beau ça, franchement, un dimanche soir, juste avant la reprise des cours pour le lendemain en France. Pas pour nous. C'est magnifique. On adore, on valide et vive la glace. Toujours aussi pour lui. Hein. Oh bordel de merde! Oh bordel! Ah! Et voilà, c'est ainsi que cette première journée, car nous sommes là 2 jours à Europa Park se termine. C'est vraiment une journée qui a été incroyable parce que nous avons pu faire un nombre incalculable de fois les attractions, c'est-à-dire, enfin, incalculable de fois, on en a fait beaucoup et aussi on a pu en faire plusieurs fois, dont Voltron qu'on a fait 4 fois. Voltron qu'on a fait 4 fois. Et on a aussi fait 2 fois Wodan. Et ensuite, bah, c'était une bonne journée, on a bien mangé. Il y a beaucoup d'offres véganes pour nous. Après, bienvenue en Allemagne, vous allez me dire, mais voilà. Julie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette journée? Pépitas? Perfecto! Mamma mia! Et aussi, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi Disney n'est pas aussi bien avec 2 fois plus cher? Voilà, je pense qu'il y a un problème. Mais voilà, bon, on se retrouve demain pour une deuxième journée dans le parc. The next morning. On est bien pendu là. Ouais. Ouais. Ça vibre. Ouais. On est des cochons. Ah oh bordel. C'est enfin le premier. Eh, je dis ça en merde. Ah, j'adore. On a eu un faux espoir, genre. Ouh.
Et c'est parti pour un deuxième jour à Europa Park. Et comme vous avez pu le voir, on a commencé tout de suite par Voltron. En plus, en fil virtuel, c'était magnifique. Bon, il y avait genre peut-être une petite panne ou juste des rajouts de train comme Julie a pu penser. J'ai essayé de filmer avec ça. C'est un 360, on verra ce que ça donne. Et voilà. Coucou. J'espère que vous avez bien dormi vous aussi. C'est parti pour découvrir la nouveauté de cette année. La théma est belle, non? Oh! On dirait des vrais. Oh, des canards. Oh, la voiture. Regarde, jolie. Si la 3D elle était pas. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. C'est que, bon, la 3D, bon, la lunette, la branche était cassée à moitié. Puis j'étais que deuxième sur tout le groupe. Bah, t'as fait 161 000 quand même. Ah, mais je pour suis un... deuxième sur tout le groupe. C'est par là qu'on est. Non, on est arrivé de là-bas, ouais. Non, tu me dis, ouais, je suis première, mais on est deux. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais par rapport aux autres, je veux dire, t'es quand même pas mal. Bah, Je veux dire, pour une première fois, c'est pas mal. Mais le système, alors je crois que c'est comme Mouse au chocolat à Fantasyland où il faut tirer en fait sur le bordel. Alors le système pareil est pas mal parce que c'est juste un truc en rond et en fait vous faites 2 fois le tour et vous avez les écrans et tout. Vous avez un animatronique un peu bizarre à la fin, mais voilà, ça va. Mais ouais, le système, moi j'avoue que je préfère les pistolets, c'est plus pratique avec tirer comme ça. En plus le mouvement est assez petit, donc c'est pas le truc le plus pratique. Mais sinon c'est une bonne nouveauté qui peut être intéressante, mais je veux dire faut pas la faire si vous avez plus de 30 minutes quoi. Je veux dire ça vaut pas le coup quoi. Mais là bon, je pense que c'était 5 minutes à peu près partout. Donc franchement ça valide. On a vraiment 2 ans. Ouais. Je t'emmène en balade, Magati ou quoi? Oh, sexy. T'as le démarrage en côte ici. Ah, faut pas caler hein. Mais attends, s'il se m'arrête, est-ce qu'on peut marcher arrière? Normalement non. La descente. Ouais, secours. Ah, Oui. Ah, ça tremble. ouais. J'ai pas vu, il y avait un mec là-haut. C'est quoi? Il y avait un mec avec des... Il regardait comme ça. En mode. Ah, c'est mignon. Nous sommes dans le resto Food Loop. On vient de bien manger notre vegan burger. Là on attend un petit dessert. Un très hâte d'avoir le petit donuts. Et sinon franchement c'est pas mal. Avoir le prix, je pense que c'est pas donné quand même, objectivement. Mais c'est un beau cadre et c'est assez stylé comme vous pouvez le voir. Tous les plats, ils arrivent là-haut quoi. Donc c'est stylé. T'en penses quoi toi? Validax. Et Julie est en train de regarder ce que ça donne l'X3 avec ma grosse gueule. J'aime bien comme ça. En mode de planète. Oui. Ton gros crâne. Après avoir fait Silver Star, on se retrouve dans l'expo des 50 ans. On a 3 sur maquette, une sur Vodan avec Blue Fire qui passe un petit peu et Atlantica Superplace. Là juste en face on a Piraten in Batavia après que l'attraction a eu son incendie en concept art. Et là on a une maquette incroyable, je vous la montre de là, de Voltron. Même si Voltron, je vous avoue que là, c'est pas mon coaster préféré, à part le ride de ce matin que vous avez vu en ce début de 2e jour qui était beaucoup plus intéressant. Mais la maquette est incroyable, vraiment c'est magnifique, il y a de super beaux objets, puis ça raconte un peu toute l'histoire du parc hein, bien sûr, mais magnifique, on adore.
En russe. Ouais, pour la russe, en traîneau. Je galère. Alors, ça, c'est le cliché de Europa Park. C'est l'attraction. Là, je me prends les murs. C'est l'attraction, entre guillemets, comment on appelle ça? Qu'il faut faire. C'est l'incontournable. Même Voltron a peur de cette attraction. Ouais, c'est encore mieux que Tatis. Le must-do, hein, c'est le must-do, c'est l'incontournable comme tu as dit, c'est bientôt en on-ride sur ma chaîne YouTube. T'as peur, tu te rapproches de moi. C'était bien. Mon attraction préférée. Ah, franchement, Voltron, qu'est-ce que c'est de la merde. C'est sur un écran. C'est un écran qui est posé comme ça. C'est ce que je viens de te dire, ouais, on voit le on voit même pas en plus, c'est même pas nous. Non, c'est même pas les gens d'avant, si? Non, c'est les gens d'après. Eux, ils ont vu notre photo. Ah merde. Et dessus, je te jure, je suis en fou rire. Je suis T9. Pourquoi il y a des oies? Et il y a Voltron. Elle a un petit... C'est pour leur donner à bouffer. Mais il n'y a qu'en Russie qu'on peut voir ça. Hein. D'accord, bon. Bah flocon de neige, c'était incroyable. On a même pris la photo. Ça m'a ému, j'ai les larmes aux yeux. Regarde, vas-y montre la photo à ta gauche, droite. Montre ta photo qui va apparaître sur la vidéo. Elle est où? Bah attends, mais je fais la grüste au montage. Ah, là? Ouais. Attends. Ah la dégaine. Mais t'es trop mignonne comme ça. J'adore. Mais j'adore, vraiment. Non mais t'es trop mignonne avec ce kawaii. Vraiment ça. Allez voir le vlog de Mirabilandia, c'était magnifique. Oh, on a enchaîné les coasters là. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était après. Non, avant qu'on aille faire Voltron parce que t'étais là avec ton kawaii. On a fait Voltron, on a réussi à avoir le premier rang, mais j'ai toujours. On l'a fait 2 fois.
premier rang et encore quatrième rang, vraiment on était abonnés au quatrième rang. Hein. Premier rang c'est un peu mieux parce qu'on voit Ouais, c'est plus c'est plus ça tabasse plus, impressionnant. mais sur les côtés c'est toujours pas ouf quoi. Ouais, Voilà. très bien. Et moi au centre, alors je pense vraiment objectivement, enfin je préfère le dire clairement, mon Voltron c'est pas du tout mon kiff. Pour moi ça vibre beaucoup trop pour une nouveauté, pour être notable et pour se dire presque genre je préfère faire Bluefire que Voltron donc et Vodan. Pour moi ça reste toujours les mieux parce que Silverstar vibre quand même à des moments. Hein. Silverstar à des moments ça reste toujours pas quand même pas trop agréable. Donc voilà, mais sinon du coup on a enchaîné avec 3 Bluefire. 3 ou 4 Bluefire, 3. Ouais 3 et des Vodan 2. 2 ou 3, je sais plus. Enfin bref, on en a fait beaucoup. En tout cas, j'ai rigolé. Et on a bien rigolé. Et là on va aller faire quelques boutiques. Et puis on se retrouve juste après pour faire le débrief de ces 2 jours à Europa Park. C'était l'attraction préférée de Julie que je viens de filmer là. Canto Voliera, Carnaval de Venezia, c'était beau hein. Bon c'est très inspiré de Tiki Room je pense, parce que je l'ai pas fait, mais c'est très inspiré je pense de ce qu'il y a aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est aussi particulier, aussi inintéressant ou je ne sais pas. La seule chose qui est stylée c'est juste que la programmation est bien faite et qu'il n'y avait qu'une musique qu'on connaissait. Mais voilà. Mais bon, on a réussi à trouver notre petite suite Mercedes en promo. On a trouvé aussi, il y a du monde, attention j'ai peur. On a trouvé aussi 2 suites, 2 t-shirts de Bluefire qui sont en plus assez stylés parce qu'ils passent pas, enfin ils font pas trop parc en même temps, donc on peut les mettre dans la vie de tous les jours entre guillemets. Bon moi ça me dérange pas que ça fasse trop parc, mais je veux dire moi ça peut être assez cool. Et puis là on va essayer d'aller voir peut-être moi pour un t-shirt du 50e, à voir ce que ça donne, mais on verra. Bon bah voilà, je pense que ces 2 jours ont été plus que réussis. Je pense que ce fut des jours très productifs avec des très peu d'attentes, pourtant c'était marqué comme des journées très chargées entre guillemets, enfin un dimanche et un lundi où des journées très chargées, surtout un dimanche comme hier. Mais en réalité, ça s'est très bien passé. On va aller voir dans la boutique là-bas. Ça s'est très bien passé. Franchement, Europa Park, ça reste un super parc. Bon, en termes de coaster, c'est pas le parc avec des coasters super incroyables, ça c'est sûr. Mais vous en aurez pour votre argent, ça c'est sûr. C'est pour ça que nous on va faire en boutique parce qu'on a très apprécié ce parc, donc ça nous dérange pas de dépenser un peu d'argent pour eux. Donc voilà. C'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir regardé. Bisous Julie, qui va aller voir encore des peluches. Non, merci à tous. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Transfer Park. Bye bye. She's got me upside down again. Don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah!